Nous reprenons Matthieu 2, versets 1 à 11. Nous reprenons. Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, nous sommes complètement subjugués par ces versets. Un jour, Hérode était là et des mages sont venus d'Orient, conduits par une étoile qui est apparue dans les cieux. Et ils ont suivi l'étoile. Tout simplement parce que, comme je te l'avais dit, ils ont eu la révélation que le Seigneur même leur avait donnée en Orient, là où se trouve Ismaël, en Orient, dans le pays d'Orient, où se trouve Ismaël et où Abraham avait envoyé ses 6 derniers fils que Ketura lui avait fait. Les 6 derniers fils d'Abraham, qui sont, disons, le 3e fils d'Abraham, avec la 3e femme, qui est Ketura l'Éthiopienne. L'Éthiopienne. Eh bien, ces fils sont partis en Orient, du côté où se trouvait Ismaël, et étaient restés là. Et un jour, ils ont eu un rêve. C'est un rêve que ça se passe. C'est Dieu de gloire. Il te montrera quelque chose dans ton rêve. Ils ont vu le Seigneur de gloire leur a parlé et leur a dit qu'il est né quelque part, mais qu'ils verront une étoile. Parce que les mages, ce sont des astrologues. Ils verront une étoile, ils n'ont qu'à suivre l'étoile. L'étoile descendra du ciel jusqu'en bas dans notre basse atmosphère ici. Ils n'ont qu'à suivre l'étoile et l'étoile le conduira jusqu'où il est. Et un jour, ils ont vu l'étoile. Et dans le rêve, le Seigneur leur a dit d'apporter beaucoup d'or, beaucoup d'encens et beaucoup de myrrhe. Et un jour, une nuit, ils ont vu l'étoile. L'étoile est descendue jusqu'à notre basse atmosphère ici. Et ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Et l'étoile a disparu. Ils sont rentrés dans là où se trouvait le roi. C'était le roi Hérode à l'époque. Mais Hérode n'avait pas fait d'enfant. Et on dit, nous avons vu l'étoile. Et nous sommes venus pour adorer le roi. Hérode n'avait pas fait d'enfant. Mais quel est ce roi? Et il a fait venir les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, et les scribes, et s'informant auprès d'eux, ils lui ont dit que si cela devait se faire, le Christ devait naître, ça doit être à Bethléem. Ça doit être à Bethléem. Et s'ils n'ont qu'à aller à Bethléem voir si le Christ est venu, le roi est venu. Mes frères, mes sœurs, ils n'ont pas cru. C'est ça le problème. Il faut croire. Ils attendaient depuis longtemps le Messie, le roi, le Christ, qui doit descendre du ciel. Le Christ est venu, on leur a dit à Bethléem, ils ne croient pas. Mais ils ont donné la révélation que Dieu de gloire avait donnée à l'époque à Michée. Michée était mort 550 ans avant Jésus-Christ. 550. Et ils ont donné, et Michée 5, verset 1, la prophétie que Michée avait donnée dans Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n'excèdes pas la moindre de toutes les villes de toutes les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Mais si nous lisons correctement Michée 5, verset 1, il y a quelque chose d'extraordinaire à ce niveau que nous lirons dans Michée 5, verset 1 même. Parce que tel que c'est rapporté dans Matthieu 2, verset 6, eh bien, si tu te contactes de Matthieu 2, verset 6, tu ne comprendras rien. Mais si nous lisons Michée 5 même, verset 1, on comprendra mieux. Alors nous lisons Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité, est venu. Et c'est lui qui dominera sur Israël. C'est lui le chef. C'est lui qui dominera sur Israël. Donc Matthieu, Michée 5, verset 1, même, c'est plus clair. Et celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, avant la fondation du monde, au jour d'éternité, l'éternité passée, pas l'éternité à venir, l'éternité passée, avant que les cieux et la terre ne fussent créés, eh bien, celui-là est venu sur la terre, mes frères, mes sœurs. Et là, ils sont partis. Et Hérode leur a dit, s'ils voyaient l'enfant, ils n'ont qu'à revenir le lui dire. Et à partir du verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent pour Bethléem. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vu en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce que, étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ah, c'est quelle étoile? C'est quelle étoile ça? Eh bien, cette étoile, la Bible nous en a parlé. Et c'est ça. Tout est dans la Bible. C'est pour ça qu'il ne faut jamais accepter que quelqu'un te dise c'est baratin. Il ne faut pas entendre les bilbésés des gens. Il faut lire la parole de Dieu. Car ce n'est que dans la parole qu'il y a la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rend libres. Alors, dans Apocalypse 22, verset 16, l'étoile qui leur était apparue, qui les a fait suivre le chemin jusqu'à Jérusalem et puis jusqu'à Bethléem, on connaîtra cette étoile aujourd'hui. Et c'est très important. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, il a dit son nom. Moi, Jésus, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de confusion. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'église qui est l'épouse de l'agneau. Je suis le rejeton et la postérité de David. Virgule. L'étoile brillante du matin. Ah! Jésus, moi Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Donc l'étoile que les mages d'Orient ont vue et ont suivi jusqu'à Jérusalem, puis jusqu'à Bethléem, était Jésus lui-même. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole de Dieu. C'est tout. On ne peut pas comprendre. Il est le Tout-Puissant. C'est lui Dieu. Et ils ont suivi l'étoile.
Et l'étoile les a amenés jusqu'au roi. Alors, verset 10, Matthieu 2, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Verset 1, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant et Marie, sa mère, et se prosternèrent. Mes frères, ils se prosternèrent devant l'enfant et l'adorèrent. Chantèrent Alléluia, beaucoup de chansons d'adoration, visage contre la terre. Ils étaient nombreux. Hein? On nous parle de 3, non, ils étaient nombreux. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et donnèrent à l'enfant de l'or pour dire que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils lui ont donné de l'encens pour dire que c'est lui, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est lui, Jésus-Christ. Hébreux 3, verset 1 à 6. Tu veux trouver en d'autres, je te donne Hébreux 3, verset 1 à 6. Jésus-Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Et de la myrrhe, pour dire que c'est le prophète à écouter, mais qui souffrira pour nous. Si on suit sa parole, notre souffrance part. Et c'est très important, car par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, à partir de là, nous savons que l'enfant qui est venu, c'est le roi. Et l'Éternel des armées qui est roi, c'est lui qui est venu. Et donc, la parole de Dieu nous montre quelque chose d'extraordinaire que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 4, verset 8, où la parole de Dieu nous disait, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est très précis, celui qui était, qui est et qui vient. Alors, qui est celui-là? Qui était? Donc, l'éternité passée, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement, c'est qui? C'est qui? Alors la parole de Dieu nous dit, et je te l'avais rappelé la dernière fois, que dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ, on a donné son nom avec précision. Il n'y a rien à dire, c'est lui. Jésus-Christ est le même, il ne change pas, il est le même. Il ne change pas, il n'y a pas de variation en lui. Il n'y a aucun changement en lui. Il est le même. C'est le même Dieu qui opère tout et en tous. C'est lui Christ qui est tout et en tous. C'est lui Dieu de gloire. C'est lui qui est tout et en tous. C'est lui qui est le seul, le même Dieu. Il est le même Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul Père. Il est un avec le Père. Et c'est très important de savoir cela. Car il est le même. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Il est le même hier, c'est-à-dire était. Aujourd'hui est. Et éternellement qui vient. Ah! S'il est le même hier, c'est-à-dire était, donc l'éternité passée, c'est lui. L'éternité passée. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité. L'éternité passée. C'est lui le Seigneur d'éternité en éternité. Il est le même, il ne change pas. Aujourd'hui, il est. Et pour nous prouver qu'il est,
il a dit, avant que Abraham fût, je suis. Je suis, c'est le présent. Je suis. Et c'est son nom pour l'éternité. Je suis. Jean 8, verset 58. Je suis est venu. Je suis qui s'était montré à Moïse dans le buisson enflammé, qui a dit, voilà mon nom pour l'éternité, je suis. Exode 3, verset 14-15, il est venu sur la terre et il est apparu à tout le monde, aux Juifs, et il a dit, je suis. Avant que Abraham fût, je suis. C'est lui toujours. Il est. Je suis. Et éternellement. Donc c'est lui le Père éternel. Ah. Comment il peut être le Père éternel? Oui, il est le Père éternel. Je vais te montrer ce que Dieu a montré à Ésaïe. Ésaïe 9, verset 5. C'est ça qui est important. Ésaïe 9, verset 5 nous dit, car l'enfant n'était pas encore né, mais Ésaïe l'a vu, il est né. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. On ne peut jamais comprendre. On ne peut que suivre sa parole. Et en suivant sa parole, nous continuons le chemin jusque dans la vie éternelle. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grand D, Dieu puissant. C'est lui qui est Dieu puissant. Le tout-puissant, c'est lui. Le tout-puissant, c'est lui. Père éternel. Ah, c'est lui le Père éternel. Oui, il est le Père grand P, le Père éternel. Donc le roi qui est venu, qui est l'éternel des armées, qui est 3 fois saint, qui est l'éternel des armées, le roi, il est venu et c'est lui le Père éternel. Oui, l'enfant qui est né est le Père éternel. Eh bien, s'il est le Père éternel, eh bien, il ne change pas. Mes frères, mes sœurs, il faut que tu saches que tu hérites d'être l'épouse de l'époux qui est le roi dont nous parlons, et que la reine le suit, et on a fait les noces, et les compagnes de la reine sont partis jusque dans les cieux. Eh bien, ce roi est Jésus-Christ. Il est le même. Il ne change pas. Mes frères, mes sœurs, il ne change pas. Dans 1 Corinthiens 12, je te demande un verset dans 1 Corinthiens 12, et tu seras très content. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6, 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. C'est le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Le même Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Donc c'est le même Dieu. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Il est le même Dieu. Et donc, à partir de là, nous savons que s'il ne change pas, mais cela veut dire que d'éternité en éternité, c'est lui Dieu. Oui, c'est lui. Et Malachie 3, verset 6 nous dit, Malachie 3, verset 6 nous dit, il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même. Malachie 3, verset 6 nous dit, car je suis l'Éternel. Le Dieu de gloire parle. L'Éternel, le Dieu de gloire parle. Il dit, Malachie 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel,
je ne change pas. C'est lui l'Éternel. Dieu de gloire, il ne change pas. S'il ne change pas, oui, il ne change pas. C'est ce qui nous montre dans Jacques 1. C'est ce qui nous montre dans Jacques 1, verset 17. Il ne change pas. Et il le montre dans Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Donc le Père éternel est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre. Ombre, une petite ombre, non, ni ombre de variation. C'est lui le Père des Lumières. Et le Père des Lumières est le Père éternel. Et le Père éternel est le Père de gloire. Et le Père de gloire est le Père des miséricordes. Et le Père des miséricordes est le Père 3 fois saint. C'est le Père saint. Et le Père saint est notre Père qui est dans les cieux. L'autre Père qui est dans les cieux, c'est lui. Il n'y a pas d'autre. C'est lui seul. C'est lui, Jésus-Christ. Il n'a ni père, ni mère. Il est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Hébreux 7, verset 3. Donc, à partir de là, nous comprenons que le roi est venu sur la terre. Et il s'est manifesté en rêve aux mages en Orient, qui ont vu l'étoile qui est descendue des cieux jusque dans l'atmosphère ici, ont suivi l'étoile, qui est lui-même l'étoile, qui est lui-même. Apocalypse 22, verset 16. Jésus-Christ, moi Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Il les a amenés jusqu'à Bethléem, où lui, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité, est venu. Et il est roi. Et le roi, c'est un roi éternel. C'est le roi éternel. C'est très important, mes frères. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Psaume 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Le roi est venu. Et ce roi, c'est lui, Dieu. Je te montre un verset dans Jérémie pour que tu sois très content. C'est très important. Jérémie 10, verset 10, je te lis. Jérémie 10, verset 10. Pour que tu sois réveillé comme moi. Jérémie 10, 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Dans Somme 10, verset 7, tout à l'heure, nous avons lu, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi. C'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est le roi. Ok. Nous voulons voir l'Éternel. C'est qui? Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Donc l'Éternel dont on parle, il est Dieu. C'est pourquoi tu ne trouveras jamais dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ est venu des cieux sur la terre le mot l'Éternel. Jamais. Tu ne trouves nulle part. Jamais. Il faut faire cette étude personnelle. Il n'y a nulle part dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un petit passage où on a écrit l'Éternel. Il n'y en a pas. Car lui-même, le roi, l'Éternel des armées, qui est 3 fois saint, celui qui ne change pas, il est venu. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le Père éternel est venu. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. C'est ça. Il est Dieu en vérité.
il est venu, c'est Dieu qui est venu, en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Un roi éternel. Il ne change pas. Il est éternel. Il est un roi éternel. Et donc le roi éternel est venu jusqu'à nous. Il est venu. Et il est venu pour qu'on sache qu'il nous aime. Et qu'il nous aime, il veut nous donner 1000 générations de ceux qui observent ses commandements. 1000 générations le suivront. Et suivront l'épouse du roi qu'il est. Et les compagnes seront les 999 générations. C'est très important. Et 999 générations, ce sont les compagnes de la reine. Alors, la reine, c'est qui? Voilà. C'est très important. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 1, verset 6, 5, 6, on peut lire à partir du verset 5, 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle, le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, c'est lui qui nous aime. Il nous aime. C'est lui qui nous aime d'un amour éternel. C'est lui qui conserve son amour pour nous jusqu'à 1000 générations. Et il nous a aimés, il nous autorise à ce que nos ennemis se prosternent à nos pieds. Qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des rois. Dans certaines Bibles, on lit des rois. Et qui a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et je t'avais dit que à ce niveau, il manque quelque chose. C'est très important. Il manque, lui-même, il est. On lui a donné de l'or pour dire qu'il est le roi des rois. On lui a donné de l'encens pour dire qu'il est le souverain sacrificateur. Et on lui a donné de la myrrhe pour dire qu'il est le prophète à écouter, mais qui souffrira à notre place. Donc, il manque prophète pour nous. Eh bien, Dieu nous le révèle. Et c'est très important que toi aussi tu es prophète. Et que tu es roi. Tu es sacrificateur. Jésus lui est souverain sacrificateur. Tu es sacrificateur. Et tu seras également prophète. Et si tu es prophète, tu dois aller parler, dire la parole de Dieu partout. Je te l'avais montré la dernière fois. Et cela se trouve dans Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le serviteur prêche la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et il est prophète en disant exactement ce que la parole a dit dans la Bible. Il ne faut pas que le prophète dise ce qui lui plaît. Non. Le prophète dit ce que le Seigneur Dieu de gloire a dit. Lui a dit. C'est dans la parole. Et donc, à partir de là, nous savons que les 1000 générations, eh bien, ont hérité sa promesse. Alors, ces 1000 générations, eh bien, le Seigneur nous montre dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 16, nous lisons dans 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 16,
verset 15, 1 Corinthiens 16, verset 15, nous lisons, rappelez-vous à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Ah, rappelez-vous toujours. Non, on se le rappelle aujourd'hui. On se rappelle ses promesses pour 1000 générations. Rappelez-vous toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. Donc, ses promesses, c'est pour 1000 générations. Mais c'est lié à son alliance. L'alliance pour laquelle il est descendu du ciel, lui le roi des rois, l'éternel des armées. Il est venu sur la terre. Et il s'est sacrifié pour nous. Il faut qu'on le suive. Afin d'être son épouse pour la vie éternelle. C'est ça. Nous serons l'épouse du Dieu de gloire, qui est 3 fois saint, qui est le roi, l'éternel des armées, qui est le roi éternel, qui est Dieu en vérité, qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur Dieu, et qui donne les révélations, qui est un avec le Père. Eh bien, il faut qu'on sache que son alliance, c'est ce qu'il nous faut garder. C'est ça. Son alliance. Il faut garder son alliance et être son épouse pour l'éternité. Et ses promesses, c'est pour ceux qui gardent l'alliance. Pour ses promesses, c'est pour 1000 générations. Et donc, s'il fait cela pour nous, il faut qu'on comprenne quelque chose de très important. Que ces promesses qu'il nous donne pour 1000 générations, eh bien, il nous dit quelque chose. Et c'est tellement important. Car il faut que nous sachions que la promesse dont tu parles, qui se trouve dans Somme, c'est dans les Psaumes que ça se trouve. Somme 105. Somme 105, verset 8. Somme 105, verset 8 nous dit, Somme 105, verset 8. Oh, alléluia. Somme 105, verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance. L'alliance qu'il avait faite avec Abraham, que Jésus nous a confirmé aujourd'hui. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Psaume 105, verset 8. Ses promesses, son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Donc, s'il fait partie des 1000 générations de Jésus-Christ, eh bien, si tu fais partie de ces 1000 générations, il faut garder son alliance. C'est très important de garder l'alliance de Dieu. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu en vérité, il faut le suivre. Et donc, à partir de là, il nous donne un verset important. Et nous allons à la fin. Car c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il nous dit dans Jérémie 32, dans Jérémie que nous trouvons, dans Jérémie 32, verset 18, Jérémie 32, verset 18, et nous allons à la fin. Jérémie 32, verset 18, les 1000 générations. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Donc c'est lui, le Dieu puissant et grand, dont le nom est l'Éternel des armées. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Jérémie 32,
verset 18. À partir de là, nous savons que, effectivement, il nous conserve son amour pour 1000 générations. Car c'est un amour éternel. De loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve. Lui-même dit, je te conserve ma bonté. C'est très important. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, ton Dieu. Ésaïe 54, verset 8. C'est un amour qui ne finit pas. Et donc si l'amour ne finit pas, eh bien, tu vas dans les cieux des cieux, avec les compagnes qui te suivent. Et ces compagnes qui te suivent, c'est pour les noces de l'agneau. Et ces noces de l'agneau se feront dans les cieux. C'est très important. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir que nous allons au ciel avec les compagnes qui sont les 1000 générations qui nous suivent. C'est-à-dire 999 générations qui nous suivent. 300 de nous jusqu'à nos enfants, nos femmes, tout jusqu'à 300 générations. Nos pères, nos mères, leur père, leur mère, jusqu'à Seth et sa femme, et Adam et Ève. Adam et Ève n'étaient pas maudits. Eh bien, s'ils n'ont pas été maudits, eh bien, ils font partie des 1000 générations. C'est très important. Alors, je te dis toujours, Adam n'est pas maudit, il faut que je te montre ça, et nous allons complètement à la fin. C'est très important, car il y a des choses que nous, les chrétiens, nous ne savons pas, et c'est dommage. Très dommage. Alors nous lisons, celui qui était le premier maudit, c'est le serpent. Genèse 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as trompé la femme et l'homme, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, nous savons notre corps est fait de poussière. Donc, il mangera la poussière tous les jours de sa vie. Donc, celui qui veut rester dans la poussière, dans la chair, et crier qu'il est riche, je suis ceci, je suis cela, dans la chair, le serpent te mordra. C'est ça. Il faut quitter cette chair et avoir les habits de lumière et avoir les yeux ouverts dans l'âme. Et là, tu penses ceci, mais tu ne vis plus dans ça. La chair, tu ne vis plus dans la chair. Et donc, aucun animal, aucun serpent, aucun diable ne peut rien te faire. Je te dis la vérité. Alors, l'Éternel dit au serpent, verset 14, Genèse 3, verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière de la terre, la poussière de tous les jours de ta vie. Le deuxième à être maudit, Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu vas dire, il nous aime tellement. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc, Adam même n'était pas maudit. C'est le sol qui a été maudit à cause de lui. Dieu de gloire, nous te remercions infiniment. Nous te remercions.
le sol sera maudit à cause de toi. Et le troisième, qui a été maudit, eh bien, c'est lorsqu'ils étaient venus sur la terre, Adam et Ève, et qu'ils ont fait Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Alors le Seigneur lui a dit, Genèse 4, verset 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voyez ça? De l'impolitesse, de l'arrogance. C'est la ruine. C'est la ruine. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi dans les cieux des cieux. Même pas dans les cieux ici, mais dans les cieux des cieux. Verset 1. Maintenant tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche, sa bouche, pour recevoir le sang de ta main, le sang de ton frère. Donc, les trois qui ont été maudits, c'est d'abord le serpent, ensuite la terre et Caïn. C'est pourquoi Caïn ne peut jamais être dans les 1000 générations. C'est pour ça que nous parlons de Seth et de sa femme, et Adam et Ève. Donc, nous comprenons donc que les 1000 générations, c'est pour ceux qui suivent la parole, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et qui ne sont pas maudits. Tu n'es pas maudit, mon frère, ma soeur. Car Jésus est venu sur la terre pour enlever la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan. Et c'est cette malédiction qui détruit les gens. Nous lisons dans Genèse 9. Genèse 9. Et c'est très important. Genèse 9, verset 24, à partir du verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères, Sem et Japheth. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, Cham. Et il dit, maudit soit Canaan. Canaan ne lui a rien fait, c'est Cham qui a fait. Et Noé dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est dommage. Et donc, parce que Noé a fait cela, tu liras toute la Bible, nulle part Dieu n'a jamais dit que Noé, qu'il est le Dieu de Noé. Mais il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'un jour il a dit à Abraham de venir dans le pays de Canaan. Est-ce que tu sais ça? Il faut le savoir. Dieu a appelé Abraham de quitter Ur des Chaldées, où il est, avec son père, Terah, et de venir dans le pays de Canaan. Je te lis cela et nous allons à la fin. Genèse, c'est dans Genèse 11 que ça se trouve. Genèse 11. Genèse 11, nous lisons à partir du verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engenda Apachek. Oh non, nous lisons à partir de verset 26. Terah, âgé de 70 ans, engendra Abram. Genèse 11, verset 26. Terah,
âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de son père Terah et après la naissance à Our d'El-Shadé. Verset 29. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jissa. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, verset 31. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent s'installer à Charan et ils y habitèrent. Donc, Dieu a fait sortir Abraham d'Our en Chaldée pour qu'il vienne dans le pays de Canaan afin de faire un miracle dans ce pays de Canaan. Il a béni, mais lui-même, parce qu'Abraham n'a pas pu faire le travail que Dieu lui a donné. Et lui-même est venu dans ce pays et nous a sortis de la malédiction. Et c'est ce que je lisais dans Galates 3. Galates 3. C'est très important, Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc il nous a sortis de la malédiction de la loi. Malédiction que Noé a prononcée sur Canaan. Il est venu sortir de cette malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a été celui-là qui a été pendu au bois et qui nous a libérés et nous a donné les 1000 générations. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te remercions infiniment pour ces révélations que tu nous donnes. Merci Seigneur de ce que les amis qui entendront ces paroles un jour, où qu'ils soient, qu'ils l'écoutent bien, qu'ils l'étudient et que tu les imprègnes de ta sagesse afin qu'ils sachent qu'ils font partie des 1000 générations que tu as choisies pour les cieux, pour la vie éternelle et qu'ils soient avec toi pour l'éternité. Nous tous, nous serons avec toi pour la vie éternelle. Merci Papa de l'avoir fait. Conduis-nous, c'est toi qui nous conduis et nous te suivons. C'est toi qui nous conduis par le nouveau chemin. C'est toi qui nous conduis. Conduis-nous dans la vie éternelle. Merci d'ailleurs de l'avoir fait déjà. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.